La famille du buzz à la togolaise, bienvenue dans ce nouveau numéro de Afrobuzz Lomé, où je devrais plutôt dire Afrobuzz Palimé, car oui, aujourd'hui nous vous emmenons à un peu plus de 120 km de la ville de Lomé, toujours dans le sud du Togo, pour découvrir un festival Africa. En 26 minutes, nous allons essayer de vous raconter ce qui s'est passé en 3 jours. La culture togolaise est au rendez-vous à gogo et vous allez aimer découvrir, je vous l'assure. Attachez vos ceintures car Palimé vous attend, Palimé est là et c'est maintenant. Nous sommes avec M. Koko Ameada, qui est, je vais dire, le papa de ce festival. Moi, je suis curieuse. Hein. Pour moi, qui vient de découvrir ce festival, c'est quoi la genèse, c'est quoi l'histoire derrière? Ce festival, en gros, c'est un temps de retrouvailles, déjà entre les nationaux, un temps d'échange avec nos amis qui arrivent souvent, que ce soit de la France ou de l'Espagne ou de l'Allemagne. Et c'est un moment de valorisation de l'art et de la culture africaine. En gros, c'est le résumé. Nous savons que nous ne sommes sûrement pas à une première édition. Ce n'est pas la première. Qu'est-ce qui motive chaque année à revenir encore et organiser Africar? Déjà, Africar, c'est un événement qui, depuis le début, a toujours regroupé du monde. Et à partir de là, on n'a que envie de continuer parce que c'est des moments d'échange, de partage où on vit des expériences très très fortes. Et c'est surtout aussi c'est les seuls moments où on peut mettre en lumière les œuvres et puis nos cultures qui à un moment se perdent, donc on a envie vraiment que ça revienne sur la scène internationale. Donc on est motivé à bloc. Là on est qu'à la 5e édition, mais on sait que très bientôt on aura déjà des annonces pour la prochaine édition. Alors nous sommes avec Monsieur Jean-Yves qui représente, si on peut le dire ainsi, l'association L'Homme du Baobab. Monsieur Jean-Yves, bonjour.
Bonjour. C'est votre première fois au Togo? Oui, c'est la première fois au Togo. En fait, voilà, je suis trésorier de l'association L'Onde du Baobab. Et donc Kokou qui nous accueille ici, qui accueille dans le site, dans son centre culturel, le festival, donc utilise L'Onde du Baobab pour faire des ateliers en France, ateliers de percussion et de danse africaine. Moi, j'aimerais dire, qu'est-ce qui vous amène à suivre Kokou jusqu'à Lomé pour venir découvrir? Eh ben, le festival déjà, l'envie aussi depuis très longtemps de venir en Afrique. Et puis voilà, par le biais de cet échange culturel, là, je trouvais que c'était vraiment la solution idéale, enfin le moment idéal pour venir en Afrique. Et voilà, c'est un enrichissement incroyable, on rencontre énormément de gens. Il y a des musiciens qui arrivent d'un peu partout, là, des pays environnants. Et donc voilà, c'est magnifique. Alors nous sommes avec Eddy Saint-Eddy qui est quand même l'un des cerveaux derrière cette très belle organisation. Vous avez coordonné tout ce qu'on voit à travers ce festival. Est-ce que c'est un gros travail? Ça prend combien de temps de travailler sur un tel festival? Mais vous savez que pour organiser des spectacles comme ça ou des festivals, il faut beaucoup de temps, il faut du temps. Et il faut bosser, c'est du boulot en fait. Donc voilà quoi, et on y arrive en fait. En tout cas, nous trouvons magnifique un peu toutes les choses que nous avons vues. Comment s'est faite la sélection de toutes ces activités-là? Mais parce que tu vois, dans ce domaine, moi déjà j'ai commencé avant chanteur aujourd'hui. J'ai commencé un peu comme en percu, à la danse africaine et tout ça. Mais là, c'est là-dedans que je me suis retrouvé, j'ai trouvé ma ligne quoi, de branche et tout. Et voilà, quoi, là aujourd'hui je suis guitariste chanteur.
Et heureusement que mes petits frères sont derrière aussi pour garder au début ce qu'on avait commencé. Et j'adore, quoi, tu vois, ça fait plaisir de revivre ce moment avec mes frères. Nous sommes venus à Kpalimé et nous avons dépassé un peu quand même la ville de Kpalimé pour un endroit qui s'appelle Kimeseva. Et on découvre un très beau centre culturel qui est votre œuvre également. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc l'espace Kekeli accueille des résidences. On organise aussi des activités pour les enfants du village sur les mercredis et les samedis. Et on accueille aussi des stages internationaux qui sont animés par des artistes togolais ou des artistes de la diaspora qui reviennent de temps en temps pour échanger avec les locaux. Et là, on a rajouté aussi quelques activités depuis peu. C'est niveau restauration et bar pour du coup accueillir plus souvent les gens sur place. Et après, on a aussi des logements pour des artistes qui veulent vraiment partir dans un coin reculé, au calme, pour créer, pour s'inspirer, tout ça, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. En tout cas, on y va comme ça et puis on va découvrir ce magnifique espace. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais moi je l'ai vu déjà un peu plus tôt. Et là, on vous fait découvrir, c'est tellement beau. L'art, que ce soit en peinture, que ce soit en art de la scène, en tout cas ce festival, il regorge beaucoup. On parle de la caravane, on parle du spectacle d'hier soir, les spectacles encore de ce soir. Il y a tellement de diversité. Et moi j'aimerais dire félicitations parce qu'on découvre l'Afrique. C'est vrai qu'on est au Togo, mais on découvre encore la culture autrement. Où est-ce que vous avez eu l'idée comme ça de réunir des gens, des échassiers, des marionnettes, tout ça? Comment est venue l'idée au final? Bon, après, il faut savoir que c'est un grand festival, bien sûr, mais ce n'est pas organisé que par moi. C'est un bureau et en fait, on se met ensemble, on travaille toute l'année pour mettre en place ce festival. Et c'est avec tous les partenaires que d'ailleurs j'aimerais remercier. Et il y a des partenaires locaux, des partenaires internationaux. Et c'est tous ensemble qu'on essaie de mettre en place les idées pour faire développer encore plus le festival. La famille du buzz à la togolaise, nous sommes toujours au festival Africart et là, c'est le début de la grande caravane, c'est le début du défilé et oui, vous allez découvrir toute la richesse de la culture togolaise. Allez, découvrez, c'est maintenant, on y va.
Alors, nous sommes avec Tessa qui vient de la France et qui découvre à peine le Togo. Tessa, bonne arrivée. Merci. Alors, le Togo, Lomé, Kpalimé, le festival, quel est ton ressenti? Quel est ton sentiment? Alors, c'est très bien, je m'amuse, je découvre plein de trucs, des nouveaux instruments que je connaissais pas, que j'ai pu découvrir, même les gens, je rencontre beaucoup de personnes et je m'amuse, quoi. C'est très bien. Déjà, ce matin, tu étais à la caravane. Qu'est-ce que tu as pensé des marionnettes et de la population de Kpalimé qui suivait un peu la caravane? C'était très joyeux, tout le monde était ensemble, je me suis toujours bien amusée. Voilà. Les échasses, j'ai trouvé impressionnant, parce que c'est haut, après il y avait les marionnettes, c'était très beau. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien, vraiment cool. Alors nous sommes avec Monsieur Gilbert, le responsable quand même de la troupe que nous venons de voir à l'œuvre. Monsieur Gilbert, bonjour. Bonjour madame. Comment on arrive à faire tout ce travail? Marionnettes, Ah, c'est la mascotte et celui qui fait peur à un peu tout le monde. Comment on fait ça? Bon, c'est du travail, hein. C'est du travail, c'est de l'art de la marionnette. Il faut l'apprendre et il faut le faire pour faire plaisir à notre public et passer le message. Nous avons vu ceux qui, comment on les appelle? Les échassiers. Voilà, les échassiers. Il y a une toute petite parmi eux. Elle a quel âge? 12 ans, je crois. 12 ans. Ouais. Wow. 12 ans. Et c'est vous qui les encadrez tous? Non, il y a... c'est chaque discipline avec son maître, en fait. Voilà. Mais tout ça fait partie des arts de la rue. Et c'est important pour nous de valoriser cet art-là, que le public ne connaît pas vraiment et que les gens ne maîtrisent pas. Donc c'est tout un lot d'art de rue qu'on essaie de valoriser à travers ce festival Afrique Art qui est une chance pour Kpalimé. Donc on ne retrouve ça qu'à Kpalimé? Non, pas à Kpalimé, nous on vient de Lomé. Ah, d'accord. On vient de Lomé. Mais on est là, on soutient le festival et voilà. Alors nous sommes avec Tata Julienne, que nous aimons appeler à la togolaise Adjo. Alors Tata Julienne, la caravane, qu'est-ce que vous en avez pensé? Merci, tout d'abord, je vous remercie pour votre présence ici à Kpalimé avec nous. La caravane, je crois qu'on le fait souvent chaque année. Et cette année, je crois que c'est la 5e édition. Tout ce que je vois est que cette année, moi, je trouve que ça s'est bien passé. Et cette année aussi, je pense qu'on a eu beaucoup de temps
à passer un peu partout. C'est une chose culturelle et je trouve que de temps en temps, il faut promouvoir cela partout dans le monde et surtout à Palimé ici et pour qu'avance notre pays, le Togo. On a vu que la population a aimé. Oui, souvent, je trouve même que le temps imparti à la population, c'est pas suffisant. Parce que cette année, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu qu'on a assez eu du temps, tellement que la population a apprécié cela. Et tout à l'heure, quand on a terminé, je pense même que c'était même pas suffisant. Ils avaient même voulu qu'on... On voulait que ça continue. C'est ça, vous-même, vous avez trouvé ça, non? Donc, je pense que prochainement, et ça sera plus que ça. La famille du buzz à la togolaise, nous sommes arrivés à la fin de cette belle aventure à Kpalimé. Et oui, si vous venez au Togo, n'hésitez surtout pas à passer à Kpalimé avec ses belles cascades, son foufou et ses belles sauces, sa culture. Alors là, nous avons fait le plein et j'espère que vous aussi, en 26 minutes, vous avez pu apprécier la beauté de Kpalimé. Nous sommes à la fin, nous nous disons au revoir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Afrobuzz Zomé et Vox Africa. Oui, nous aimons voir vos likes et vos commentaires. Allez, on se dit bye bye et à plus.